Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance. On va regarder, alors c'est une guidance intemporelle, on va regarder ce qui vient vers vous sur les 6 prochains mois. Intemporelle voulant dire qu'elle prend effet à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo et non pas à partir du moment où je l'aurai postée. À ceux et celles qui souhaitent un tirage personnalisé, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez soit la possibilité de choisir un tirage en direct pour interagir avec moi, voir le tirage, ou bien vous préférez me confier votre problématique. Je fais votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Aujourd'hui, on va faire un tirage complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Et je pense que je ferai cette fois-ci la vidéo bonus que je vous mettrai dans les commentaires épinglés à tous ceux et toutes celles qui souhaitent savoir quels sont les tarots et oracles que j'aurai utilisés sur votre tirage. Allez, je m'installe confortablement et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Gémeaux, on va regarder un petit peu sur ces 6 prochains mois, ce vers quoi vous vous dirigez, les choses les plus importantes. Ok, bon, ici on nous parle de plaisir, on nous parle de légèreté, on nous parle d'amusement, mais aussi un petit peu à l'image parfois des taureaux, d'arriver à s'écouter et d'être un peu plus hédoniste. Hédoniste, c'est vraiment j'écoute mes besoins et je satisfais mes besoins. Donc il y a quelque chose comme ça en tout cas qui vous donne ou qui vous donnera l'envie de profiter un peu. Alors c'est très bien d'avoir des défis, des objectifs, des envies, mais c'est aussi bien aussi un moment de regarder ce qui nous entoure, de faire un arrêt sur image et de pouvoir apprécier ce que l'on a entre les mains sans forcément d'ores et déjà regarder ce qu'il nous manque ou ce vers quoi on pourrait aller. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok, il y a quelque chose, ici il y a comme une forme de foi qui est retrouvée sur une idée, une envie, un projet ou même d'être en gratitude. Alors il se peut que vous repreniez un petit peu du poil de la bête, mais là je le vois beaucoup plus au niveau du moral. Hein, c'est beaucoup plus, alors quand le moral est bon, généralement le reste suit, mais il y a ce côté... je retrouve un petit peu mon énergie positive. Je retrouve l'envie d'être bien, d'être heureux, d'être souriant, de regarder le ciel et d'être content, de regarder ce qui m'entoure et de voir les personnes aussi qui vous entourent, de vouloir profiter. Et il y a comme une notion ici de foi parce que, vous voyez, quand on parle de remettre, je vous dis très souvent, faites les choses. Et le résultat ne vous appartiendra pas, ni la date de ce résultat, ni la proportion de ce résultat, etc. Faites tout ce qui est entre vos mains, en votre pouvoir, mais n'ayez pas d'attente concrète, précise par rapport au résultat, parce que de là découlent des frustrations, des impatiences, des attitudes plus négatives. Là, j'ai l'impression qu'on lâche prise sur quelque chose. On s'en remet. Alors, je ne sais pas quelles sont vos croyances, on s'en remet à Dieu, on s'en remet à la vie, on s'en remet au destin, peu importe comment vous l'appelez, il y a vraiment ce côté, ok, je lâche prise là-dessus et je sais que quoi qu'il arrive, je suis bien et je vais pouvoir faire face également aux difficultés. Magnifique. Bah, dis donc, vous avez, c'est quand même une belle énergie comme ça qui est retrouvée. Entre le plaisir, on s'en remet et ça vous donne une forme de puissance parce que du coup, vous allez être focalisé sur ce que vous pouvez faire et non pas sur ce qui vous échappe, ce sur quoi vous n'avez pas de contrôle. N'oubliez pas que vous n'avez pas de contrôle sur l'extérieur, seulement sur vous, vos pensées, vos attitudes, vos paroles, vos émotions, etc. etc. C'est là-dessus que vous avez un pouvoir d'action. Mais vous n'avez pas un pouvoir d'action sur une personne, sur un groupe, sur un collectif, etc. etc. Magnifique. Allez, on continue. Pour les Gémeaux. Ok, bah magnifique. Ici, on vous dit qu'on vous guide, que vous n'êtes pas seul. Alors, ça peut être encore une fois
les personnes qui vous entourent, famille, collègues, amis, connaissances. Mais ça peut être aussi l'aide que vous ne voyez pas, qu'on vous met sur votre chemin au fur et à mesure. Et il y a peut-être ça aussi, cette gratitude, en regardant un petit peu le bilan, en regardant où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, en faisant un arrêt sur image, de se dire, ok, c'est vrai que je peux tout à fait regarder ce que je n'ai pas et ce qu'il me manque, mais c'est quand même aussi dans la balance intéressant de contrebalancer avec ce que j'ai. Mais ouais, regardez, quand je vous disais la balance, ici on parle de la tempérance et je vous disais que le moral allait être bon. Alors ça s'entretient, hein, il n'y a pas de recette magique, on ne se réveille pas un matin où tous les problèmes sont terminés. Non, c'est vraiment quelque chose qui se cultive, mais je sens que vous aurez envie de le faire. Il y a comme un coup de pouce pour que vous alliez vers du bien-être, vers du mieux-être. Et quand on est bien, eh bien le côté mental et cœur sont plutôt alignés. Ils savent vers quelle direction aller et ils y vont conjointement. C'est pas l'un qui tire à gauche, l'autre qui tire à droite. Donc là, on arrive à tempérer un petit peu tout ça. Désolée parce que j'ai la fenêtre ouverte, donc vous entendrez du bruit, mais j'ai pas envie de la fermer, il fait beau. Donc il y a vraiment ce côté, j'arrive à aligner pour mieux avancer. Magnifique. Vous avez vraiment un très beau tirage ici, les Gémeaux. Super, ouais, il y a une vraie connexion. Ici, on nous parle de Gaïa, mais je sens vraiment cette vraie connexion à vous et à votre environnement. C'est vraiment ces deux choses-là. Ok, alors avec toute cette énergie-là, ce vers quoi vous vous dirigez ou ce qui vient vers vous. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ce vers quoi ils se dirigent sur ces 6 prochains mois. Ok, ici on nous parle d'administratif ou alors de choses que l'on arrive à faire, de choses qui peuvent se débloquer, des choses qui pouvaient être en attente ou des démarches que vous allez initier. Donc on peut nous parler de plein de choses, hein, l'administration, l'État, les banques, les achats, les ventes, le travail. Des choses peut-être aussi que vous avez mises de côté depuis un petit bout de temps. On vous dit attention cependant à, comment dire, vous savez, quand on retrouve son énergie, qu'on retrouve son moral, on a envie de mettre 1000 choses en place en même temps. On vous dit, soyez quand même focalisés pas à pas sur des choses et de ne pas vous éparpiller, de ne pas éparpiller votre énergie. Ok, bon, en tout cas, une période propice ici au niveau des transactions, au niveau des finances, au niveau des démarches légales ou administratives, clairement. Ouais, alors moi je sens qu'il y avait peut-être quelque chose ici, ou c'est peut-être encore le cas d'ailleurs, je parle au passé, mais c'est présent et futur proche. Quelque chose qui est bloqué au niveau administratif, au niveau d'une vente ou d'un achat ou d'un déménagement ou du notaire ou du travail, peu importe ce que vous ayez demandé, d'ailleurs on regardera un petit peu plus tard. Je sens qu'il y a quelque chose comme ça qui traîne ou qui traîne en longueur et qui vous prend la tête. Et là je ressens ici qu'il y a quelque chose qui va comme être un petit peu en ébullition, quelque chose qui va se raviver par rapport à cette problématique. Ben ouais, parce qu'ici, je vois la promotion. Alors, je ne suis pas encore dans le domaine professionnel, mais il y a comme quelque chose ici qui se débloque ou qui évolue. Si une situation était stagnante, je vois quelque chose, vous voyez, un petit peu comme cet escalier. Voilà, on tourne, mais on avance. Petit à petit, on monte. Donc pour certains, c'est quelque chose que vous attendez. Quelque chose où peut-être que vous avez gain de cause, enfin que vous aurez gain de cause. Il y a peut-être un succès sur une démarche. Et quelque chose qui vous a vraiment pris la tête ici. Je ne sais pas, une perte ou un vol ou quelque chose que vous avez demandé et vous n'avez jamais eu de réponse. En tout cas, je vois ici que les choses évoluent. On va regarder un petit peu votre défi justement sur ces 6 prochains mois. J'en ai trop. Le défi des Gémeaux, s'il vous plaît, sur ces 6 prochains mois.
c'est peut-être, pour certains, c'est peut-être d'ailleurs le fait qu'il y ait une problématique qui arrive à, à terme, qui arrive, où on arrive à trouver une solution, ou bien vous avez enfin une réponse, c'est peut-être aussi ça qui va vous donner l'envie de profiter, hein, de faire un arrêt sur image, parce que vous aurez donné tellement de temps, d'énergie, de pensée sur ça, qu'au bout d'un moment, une fois que ça s'est passé, on a envie de souffler. Bon, les Gémeaux, ça vous va tellement bien. Ici, on nous parle d'intelligence. Et ici, c'est comme si on vous disait retrouver ce mental en tant qu'allié. Ne le trouvez pas parce qu'il peut être votre pire ennemi. Retrouvez justement ce côté mercurien que vous avez avec l'intelligence, les solutions que vous pouvez trouver, le mental, les pensées. Rechercher des informations, arriver à trouver des informations, aller en profondeur. Il y a quelque chose comme ça, on a envie que vous puissiez revenir justement à, comment dire, à vos appétences naturelles. On vous dit, penser que seuls les autres sont plus intelligents que toi, ce n'est pas reconnaître ta capacité à prendre la place qui te revient. L'intelligence ne se mesure pas, elle s'adapte avec les intentions de ton cœur. Et vous voyez, c'est vraiment ça, le côté cœur, esprit, mental, qui arrive à s'aligner ici dans le bon sens pour retrouver un peu la bonne route de vos projets, de vos idées ou de vos envies, ou de trouver des solutions sur des problématiques. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les Gémeaux pour le domaine professionnel. Quelle que soit ici votre situation, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables sur ces 6 prochains mois. Ici, ok, magnifique, on vous sent, mes Gémeaux, plus sûr de vous. Vous voyez, ici, on vous dit, il n'y a aucun doute. Et quelque chose comme ça, bah oui, en plus de ça, on vous dit derrière que c'est à portée de main. Donc, au niveau professionnel, il y a peut-être soit quelque chose que vous avez initié, soit quelque chose que vous allez démarrer. Et il y a comme une forme, il n'y a jamais de certitude dans la vie, c'est des prises de risque. Hein. Quoi que l'on fasse, on est en prise de risque quotidiennement. Mais là, je sens le côté, je suis convaincue de ce que je suis en train de mettre en place. Je suis convaincue qu'il faut que j'aille dans telle direction. Et on vous dit que les résultats, ou en tout cas cette concrétisation ou ce nouveau départ professionnel est à portée de main. Donc il y a quelque chose comme ça où, avant que ce soit dans la matière, on le ressent dans nos énergies. Tout d'un coup, on est comme happé, comme appelé vers quelque chose. Il y a cette envie de faire, d'être, d'aller. Et je sens cette phase-là sur ces 6 prochains mois, de tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Et il y a comme, mais Eureka, mais bien sûr, c'est comme ça, ou c'est vers là, ou il y a quelque chose comme ça qui se produit, mais ça passe d'abord par vous, avant que ça se transmette du côté extérieur. Magnifique, on va continuer pour voir. Pour les Gémeaux. Elles veulent vous parler, dis donc. Pour ces 6 prochains mois au niveau professionnel. Ok, on me parle ici d'un projet, d'une idée ou d'une envie qui s'inscrit sur la durée, pas quelque chose d'éphémère. Et on me parle bien ici d'opportunité. Mais ce que je ressens surtout, c'est une porte qui s'ouvre. Et pour certains, vous allez franchir le pas vers quelque chose que vous n'avez encore jamais testé, ou jamais fait, ou jamais de cette manière, ou pas ce processus. Il y a quelque chose comme ça, on sort de sa zone de confort pour tester quelque chose, tenter quelque chose, un peu à l'image du fou qui, allez, se libère à un moment d'une peur, d'une contrainte et qui se dit « j'y vais et on verra ». On ne peut échapper de toute façon, l'échec est un apprentissage. C'est parce que vous avez fait des erreurs dans votre vie que vous avez appris. C'est parce que vous êtes tombé que vous avez réussi à marcher et non l'inverse. Donc il y a vraiment ce côté, c'est ça la conviction. On n'est pas convaincu de quelque chose qui est tangible. On est convaincu parce qu'on le ressent et qu'on se dit « allez, j'y vais ». Donc il y a peut-être aussi, et ça peut être pour une personne,
l'envie enfin d'aller demander quelque chose peut-être dans votre société, à votre direction, de demander cette mutation, de demander ce poste, comme si on sortait un petit peu de sa crainte de « et si c'était non ?» Bah, si c'était non, au moins vous le savez et vous allez pouvoir gérer par la suite quelque chose d'autre. Et parfois, il y a des noms qui sont très bénéfiques dans notre vie. Sans ce nom, on n'aurait pas fait telle ou telle chose, on n'aurait pas procédé différemment, on n'aurait pas changé quelque chose dans sa vie. Donc, mais ici, je sens bien qu'il y a des portes qui s'ouvrent, d'autant plus que c'est la carte numéro 10. Et le 10, c'est la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Donc, quelque chose qui se débloque, quelque chose qui va de l'avant. Et je sens que c'est plutôt positif. Et à ceux et celles qui enfin souhaitent demander quelque chose, vous prenez votre courage à deux mains et vous y allez, puisque là, on nous parle bien de négociation. Il y a peut-être pour certains là une demande de rupture conventionnelle, une demande de, comme je vous disais, de mutation, d'augmentation, de promotion. Souvenez-vous, dans votre tirage général, on parlait de quelque chose qui était bloqué, mais qui va évoluer. Et c'est pour certains, ça peut être dans le cadre professionnel. On va continuer. Pour d'autres, c'est « j'ose enfin me lancer dans ce projet, j'ose enfin démarrer ce premier pas sur cette idée ». Alors, la tempérance, elle était déjà sortie dans votre tirage général, elle est là encore. Quand je vous disais que vous allez réussir aussi à, à vous faire accompagner de votre mental, de votre intellect et de votre cœur. On mélange ici l'instinct, l'intuition et l'intellect, la raison. On met de la raison dans son instinct, on met également de l'instinct dans sa raison. Enfin, il y a vraiment ce côté, les conditions sont réunies pour faire quelque chose, pour démarrer. Magnifique, 6 de Pentacle. Alors pour certains, c'est peut-être une demande de promotion ou d'augmentation de salaire. Parce que le 6 de Pentacle nous parle de donnant-donnant. Et pour d'autres, sachez qu'il y a des opportunités auxquelles peut-être, voilà, qui ne sont pas encore dans votre tête ni dans votre vie au moment où vous regardez ce tirage, mais sur ces 6 prochains mois. Parce que le 6 de Pentacle, c'est on arrive à trouver sur son chemin une aide, une main tendue, un poste, une opportunité. Bref, il y a quelque chose qui se présente ici. Ok, 3 de bâton, bah vous allez avancer. Alors pour certains, il y a vraiment une demande de mutation. Il y a une demande ici de... Peut-être que vous devez déménager, peut-être que vous devez partir, peut-être que vous... en dehors de la mutation au sein de votre entreprise, peut-être que vous souhaitez travailler ailleurs aussi. Quoi qu'il en soit, le 3 de bâton nous parle d'avancer. Le 2 de bâton, c'est quand on est dans la dualité, quand on est dans la réflexion, quand on n'a pas encore totalement choisi, on n'a pas encore totalement initié des actions. Le 3 de bâton, c'est ça y est, je me suis positionnée, hein, je vous disais, la conviction, je me suis positionnée et cette fois-ci, je mets les démarches en place pour avancer ou pour concrétiser les choses. Magnifique. Et derrière, j'ai la justice. Attendez-vous à ce qu'il y ait des choses qui peuvent se signer. Attendez-vous à avoir des résultats. Attendez-vous à avoir un équilibre, peut-être vie pro, vie perso, ou encore une fois mental, cœur. Quelque chose qui jusque-là est en dualité, en déséquilibre ou en statu quo, les choses ici avancent. Magnifique. On va regarder un message conseil que l'on souhaite vous donner. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ici, on vous parle du changement et on vous dit, accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. On l'avait vu d'ailleurs tout à l'heure. Le côté « je fais ce que je peux faire et je laisse le résultat qui ne m'appartient pas ». Et clairement ici, le résultat, il y est. Alors, pour qui, pour quand, pourquoi, vous avez des vies différentes. Ce n'est pas un tirage personnalisé. Mais quoi qu'il en soit, je vous dis très souvent, rien ne se perd. Tout ce que vous faites demande un processus et tôt ou tard,
qu'il soit bon ou qu'il soit pas bon, un résultat est obtenu. Et je vous souhaite qu'il soit le meilleur possible, mais on vous dit bien ici que les résultats sont à portée de main. Allez, je range tout ça les Gémeaux et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les Gémeaux pour le domaine sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner pour ces 6 prochains mois. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Bon, dis donc, on se met à l'action, les Gémeaux. Alors, soit vous sortez d'une période un peu d'hibernation, c'est-à-dire que vous n'aviez pas forcément envie de rencontrer, envie d'être au contact d'une personne, peut-être que vous êtes aussi protégé parce que avec les déboires sentimentaux du passé. Même pour ceux qui sont en couple, peut-être qu'il y avait un éloignement ou quelque chose qui s'était mis en place, un peu comme une routine, mais qui n'était pas forcément très agréable. Là, je sens qu'on reprend du poil de la bête. On a envie pour ces 6 prochains mois de mettre des choses en place. Que ce soit à deux, célibataire ou dans le cadre de rencontres, je ne vous sens pas inactif. Je ne vous sens... C'est-à-dire que vous n'allez plus être spectateur, mais bien acteur à part entière de votre vie sentimentale. Magnifique. Et puis, attendez-vous pour certains à des rencontres, à des possibilités, à des évolutions aussi au niveau de votre couple ou pour certains de séparation. L'action, c'est pas que dans un sens, ça peut être aussi agir dans une situation qui ne convient pas depuis longtemps et décider de mettre en place de nouvelles actions pour une nouvelle vie en tant que célibataire ou vers de nouveaux horizons. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, je sens que comme le moral, d'une manière générale, on l'a vu dans votre tirage au tout début, est meilleur, il y a une clarté d'esprit qui revient. Et quand on a une clarté d'esprit, c'est beaucoup plus facile de pouvoir prendre des décisions, même les décisions les plus désagréables ou les décisions les plus lourdes, en se disant « je sais que je peux agir derrière et je sais que j'ai la capacité d'agir derrière ». On va regarder justement ce vers quoi vous allez. Alors d'autant plus que c'est la carte numéro 34. 3 plus 4 égale 7, à savoir le chariot dans le tarot de Marseille. Donc autant vous dire que sur ces 6 prochains mois, il va en falloir si on veut vous arrêter. Allez, on continue. C'est parti les Gémeaux, vers quoi ils se dirigent, s'il vous plaît. Bon, alors pour certains, vous voyez, on parle de réconciliation. Donc, je ne sais pas dans quelle période vous sortez, mais il y a cette envie en tout cas d'aller de l'avant pour agir au mieux dans sa vie sentimentale. Donc, ça peut être pour se réconcilier, mais ça peut être aussi pour se réconcilier avec soi, ça peut être pour se réconcilier avec l'amour d'une manière générale, parce que quand on n'y croit pas, on est enfermé avec ses propres peurs, ses propres blessures, du coup ses propres barrières, et c'est là où on ne rencontre pas, où on rencontre des personnes qui ne nous conviennent pas du tout. Là, je sens qu'il y a comme une reconnexion à soi qui va engendrer une reconnexion aussi vers l'extérieur. Et alors quand même par 2 fois dans votre tirage ici, j'ai l'abondance en dos de deck. Ici et ici, j'ai l'abondance. Donc, c'est comme si on était en train de vous dire, les mesures que vous allez prendre, les décisions également, ou les actions que vous allez mener, ne resteront pas vaines. Et on le voit déjà depuis le début de votre tirage. Magnifique. Allez, on continue. Mais oui, parce que peut-être que jusque-là, il y avait trop de réflexion. D'ailleurs, il se peut qu'au moment où vous regardiez ce tirage, ce soit encore le cas. Trop de dispersion mentale, trop de je réfléchis trop, je pense trop et j'agis peu. Et en fait, la vie demande un équilibre entre la pensée et l'action. Si je pense trop, je n'agis pas. Si j'agis trop, je ne pense pas assez. Et en fait, le curseur est à placer à un moment, en tout cas, essayer de réguler un petit peu comme le corps essaye de réguler la température, qu'il fasse 40 degrés ou qu'il fasse moins 5 degrés. Le corps fait en sorte que votre température soit stable. Et bien là, c'est
ça, il y avait trop de pensées, ça déséquilibrait peut-être votre vie, voire même il y avait des biais de confirmation. Je pense que je vais être trompée, et donc du coup votre cerveau vous envoie toutes les informations possibles qui vous montrent qu'en fait vous allez être trompé ou que vous êtes trompé. Vous voyez un petit peu ce brouillard mental. Et là, je sens qu'on sort de cette dispersion pour être beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient et beaucoup plus clair. Il y a quelque chose ici avec laquelle vous essayez de rompre par rapport au passé. Une attitude, un comportement, un conditionnement, une blessure, une façon de voir les choses. Il y a comme un avant et un après. D'autant plus, regardez comme c'est intéressant. Là, je vous disais que c'était la carte numéro 34 qui nous faisait 7, le chariot dans le tarot de Marseille. Ici, c'est la carte numéro 26, donc le 8, à savoir la justice, ce qui vient juste après le chariot. Donc, vous voyez, il y a comme un équilibre ici qui a besoin d'être retrouvé aussi au niveau de votre mental. Mais voilà, on n'invente pas les cartes parce qu'il y avait bien un déséquilibre. On n'arrivait pas à voir clairement les choses, on se faisait des scénarios. C'était les peurs qui s'exprimaient en premier et non pas le cœur, etc., etc. Et là, c'est comme si il y a une prise de conscience qui est là, qui revient pour une meilleure clarté et pour de meilleures actions. Et ici, on nous parle d'insouciance. Ça nous revient à votre tirage général. On est plus léger. L'insouciance, c'est ça. Les enfants sont quand même plus légers, ils ont moins de responsabilités, etc., etc. Ben là, c'est pareil. Il y a une forme d'insouciance, c'est-à-dire qu'il y a une forme de zénitude qui est retrouvée. Alors, rien n'est permanent. Tout est changement dans la vie. Donc, profitez de cette période-là pour retrouver cette légèreté et ce mental plus léger. Et je vous disais, la roue va tourner. Que ce soit dans un sens ou dans un autre, les résultats seront là selon ce que vous aurez opéré, selon ce que vous aurez fait et la façon dont vous aurez réfléchi également. Donc magnifique, d'autant plus qu'on a quand même eu 2 fois l'abondance, donc on n'a pas envie de vous laisser sur le carreau. Allez, pour les Gémeaux, on va regarder les précisions avec ce tarot. Bah, magnifique. 9 de Pentacles, abondance. Vous retrouvez un équilibre intérieur, un ancrage aussi intérieur. Si par exemple, parce que vous savez, parfois, les autres pans de notre vie interfèrent aussi sur la vie sentimentale. Quand ça ne va pas au travail, ça ne va pas trop à la maison. Vice-versa parfois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression qu'il y a comme un équilibre global qui se produit. Et du coup, vous êtes plus ancré, moins en insécurité. Donc, envie de prendre un peu plus de risques dans sa vie et d'enlever un petit peu cette armure de surprotection ou ce mental qui vous fait voir les choses de manière parfois erronée ou simplement avec votre prisme. Moi, je sens qu'on sort ici d'une période où on était peut-être sur la défensive, une période où on ne voyait pas forcément... même parfois son autre, on le regarde et puis on s'en plaint, on en a marre, etc. Là, je sens qu'il y a comme une régénération, en tout cas, de vos pensées, de vos envies, voire de vos sentiments. Mais oui, roi d'épée, clarté, décision, action. Là, les choses sont plus claires, redeviennent plus claires pour vous. Et puis, on a le cavalier de bâton qui nous parle bien d'action, de foncer, de moins se prendre la tête avant de prendre une décision et avant d'agir surtout. C'est-à-dire que là, ça passe de la pensée, de la clarté de la pensée jusqu'à l'action. Je vous disais, ce fameux curseur, trop de pensée, pas assez d'action, trop d'action, pas assez de pensée. Et bien là, vous voyez, il y a la pensée et j'ai l'action qui suit la pensée. Donc pour ceux et celles qui sont célibataires, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, c'est une très bonne période pour le faire. Faites-le parce que vous avez une clarté d'esprit et parce que vous êtes bien ancré, beaucoup plus que par solitude qui vous pèse. Si vous faites c'est un peu comme aller faire ses courses quand on a faim.
Vous allez acheter tout et n'importe quoi. Allez faire vos courses quand vous avez mangé, hein, et là, vous allez respecter votre liste et vous n'allez pas partir comme ça, éparpillé, en train d'acheter ci, ça, ça. Tout d'un coup, le cerveau veut tout et l'estomac aussi, alors que finalement, ce n'est pas le cas. Et bien là, c'est pareil. N'allez pas vers des relations parce que vous êtes en manque de câlins, parce que vous êtes en manque. La personne n'est pas là pour combler un vide. Personne n'est là pour combler aucun vide. Ni vous, vous n'êtes pas là pour combler le vide d'une autre personne. Et quand on est rempli, on relationne différemment et on choisit, on sélectionne différemment aussi. On va regarder les messages conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ici, on vous dit « Je fais preuve d'empathie dans mes relations ». De la même manière que j'aimerais que l'on soit attentif à ce que je ressens, je suis attentif à ce que ressentent les personnes autour de moi. Cela me permet de mieux les comprendre et de réagir de la manière la plus adaptée. Ben oui, quand on est clair avec soi, quand on est bien avec soi, on ne réagit pas de la même façon. Et on comprend les choses avec un autre prisme, pas simplement sa propre fenêtre, mais une vision un petit peu plus élargie des choses. Je vais juste vous reprendre un autre message conseil. Et ici, on vous dit « Je prends conscience de mon potentiel. Nous avons tous des ressources en nous que nous sous-évaluons. Le seul moyen de savoir de quoi l'on est capable est de se lancer et d'agir. Que puis-je faire aujourd'hui pour prendre conscience de mon potentiel ?» Et ce potentiel, vous l'avez réellement, parce que ici, ça n'arrête pas de sortir, d'autant plus que abondance, c'est quoi? C'est avoir plus que ce que vous avez besoin. Et donc, avec ce potentiel un peu plus exploité, vous pourriez avoir justement la cerise sur le gâteau, j'en parle très souvent. Tant que vous appréciez le gâteau, vous apprécierez la cerise sur le gâteau. Allez, je vous fais plein de bisous mes Gémeaux et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance.